Bonjour. Bonjour Adja. Je vais te demander de te présenter. Qui es-tu? Alors je suis Benoît Quintard, je suis le vétérinaire et le directeur adjoint du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Très bien, ça fait combien de temps maintenant que tu as cette lourde responsabilité ici? Ça fait maintenant un tout petit peu plus de 5 ans. Ouais, je suis arrivé en février 2010. D'accord. Écoute, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu justement le zoo, les différentes attractions? Je sais pas si... Non, on dit peut-être pas Non, attractions. ça fait Non. un peu Ouais, Disneyland hein. ça me plaît pas trop. Comment tu qualifierais alors Les tout ce que le qualités du simplement, parc, ouais. c'est un parc qui s'ancre dans le temps, hein. C'est un parc très ancien et donc ça se répercute et ça se sent sur le côté botanique. C'est un parc zoologique et botanique, donc on va avoir dans 3 ans 150 ans, donc il y a des arbres qui sont très vieux et ça donne un vrai charme, une vraie atmosphère à ce parc et ça en fait vraiment un lieu unique et un lieu de balade très apprécié des Mulhousiens et des Alsaciens de façon générale. Et puis après c'est sa collection animale aussi évidemment, et qui se différencie un peu de celle d'autres parcs par le fait que Mulhouse est toujours intéressé à la protection des espèces menacées. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas d'éléphants, on n'a pas d'hippopotames, mais par contre on a des espèces de singes qu'on trouvera quasiment nulle part ailleurs et qui sont très menacées, et voilà, il faut que les zoos soutiennent pour faire de la conservation ex situ. Je crois que vous participez à différents programmes de sauvegarde d'animaux, Ouais. notamment des lémuriens. Ici, on se trouve justement à l'île des lémuriens. Est-ce que Ouais. tu peux nous en parler? Alors c'est vrai que le parc dirige 9 programmes d'élevage européens, donc c'est-à-dire que c'est soit Brice Lefaux, le directeur du parc, soit moi, puisqu'on se partage cette tâche. On gère voilà, 9 espèces, dont Brice s'occupe des lémuriens aux yeux turquoise par exemple. Et donc c'est lui qui va dire tel bébé lémur aux yeux turquoise qui est né à la Palmyre va pouvoir aller s'accoupler avec tel bébé né à Mulhouse pour former un nouveau couple ailleurs, dans un autre zoo. Ouais. Donc ça c'est le rôle du coordinateur. Il y a comme ça, tu parles justement d'autres zoos, c'est qu'il y a aussi il y a un groupement. Ouais, alors C'est un réseau en quelque sorte. ça s'appelle l'EASA, c'est European Association of Zoo and Aquaria, c'est l'association européenne des zoos et aquariums. Et donc cette association maintient une certaine éthique, puisque pour y rentrer il faut montrer patte blanche, il faut avoir voilà, une certaine qualité de soins, soit animalier mais aussi vétérinaire, etc. Une certaine éthique, et dans ces conditions là on peut rentrer dans cette association, et après au sein de cette association tous les échanges d'animaux ne se font que pour le bien-être des animaux et la perpétuation de ces espèces dans le temps, et donc les transactions n'ont pas de valeur marchande. C'est quelque chose qui est très important pour éviter le commerce et le trafic des animaux. Et puis voilà, c'est aussi cette association, donc l'EASA, qui a mis en place les programmes d'élevage qui permettent d'éviter la consanguinité dans le temps en désignant une personne qui va gérer une sorte de studbook comme on l'a pour les chevaux, pour que voilà, sur des dizaines d'années il y ait un minimum de consanguinité et au contraire un maximum de variabilité génétique. Je crois que là maintenant, très bientôt, vous avez une actualité au parc zoologique Qui concerne les lémuriens. qui concerne les lémuriens. Ouais. Est-ce que tu peux aussi également nous en parler? Ouais, bien sûr. Alors c'est un week-end Madagascar qui a lieu maintenant depuis quelques années. Ça fait 5 ans qu'il a lieu sous cette forme-là, donc c'est un village associatif. Il y a une dizaine d'associations, je peux en citer quelques-unes. Il y a Mahami, il y a Turquoise, il y a Elpsimus, il y a l'AECL, l'Association Européenne pour l'étude de la conservation des lémuriens, il y a Mitsinch, j'en oublie plein. Cette année, il n'était pas présent les autres années, il y aura la Société française d'orchidophilie qui vient présenter aussi le côté botanique de la préservation à Madagascar. Et donc voilà, c'est un village associatif où chaque association présente son travail, et aussi entre nous ça nous permet de discuter de nos différentes actions à Madagascar, de se dire ce qui va pas, comment fonctionner, et c'est vrai qu'il y a quand même quelques difficultés à fonctionner avec les tensions politiques qu'il y a pu y avoir ces dernières années. Donc voilà, c'est un moment d'échange qui est vraiment avec le public et entre associations qui est vraiment intéressant. Et puis c'est avant tout quelque chose d'hyper ludique, hyper festif, avec un groupe musical qui sera là. Cette année on a la chance d'être parrainé par Justin Valli, donc la star malgache de Valia. Il y aura un petit stand hôtelier avec de la nourriture malgache, il y aura des jeux pour les enfants, du maquillage, enfin voilà, c'est avant tout un moment festif, ouais.
Très bien, bah écoute, je te remercie et je te dis à très bientôt. À très bientôt.